Le projet de loi de Myriam El Khomri qui va bientôt venir sur le bureau de l'Assemblée nationale fait l'objet de très nombreuses controverses en ce moment dans l'opinion publique. Les entreprises étrangères et les groupes français trouvent plus simple d'investir hors de France où les rigidités, notamment du droit du travail, sont très inférieures et où l'insécurité liée au processus judiciaire prud'homal est très inférieure. Assouplir le marché du travail, ça signifie permettre aux entrepreneurs, par exemple avec une définition du licenciement économique qui est plus réaliste, permettre aux entrepreneurs d'adapter leur entreprise aux carnets de commandes qui fluctuent et qui ne sont pas des choses constantes et toujours prévisibles. Cela rendra pour les employeurs facile la connaissance anticipée du coût de ces licenciements et donc la certitude ou la quasi-certitude qu'il n'y aura pas de contentieux sur ces licenciements. En d'autres termes, ça fera baisser le coût du travail pour ces entrepreneurs qui seront donc d'autant plus enclins, dès que leur carnet de commandes se remplira, à prendre à nouveau des employés pour les mêmes postes. Deuxième mesure critiquée, le forfait jour. Le forfait jour ne peut pas être mis en place dans une PME si son accord de branche ne le prévoit pas ou si elle n'a pas signé un accord d'entreprise sur le temps de travail. La plupart des PME ne peuvent pas le faire parce qu'elles ne disposent pas de délégués syndicaux. Le projet de loi permet justement de faciliter la mise en place de ce forfait jour sans tout l'arsenal administratif qui est aujourd'hui impératif depuis la loi Aubry, c'est-à-dire depuis 16 ans. Dans la plupart des PME, les salariés travaillent déjà plus que 35 heures. On leur demande déjà de ne pas présenter leurs heures supplémentaires. On ne le leur paye pas. Si on mettait en place un forfait jour, les mêmes salariés ne travailleraient pas plus. En revanche, ils auraient des jours de RTT, de réduction du temps de travail, c'est-à-dire des jours de vacances complémentaires. Ce serait parfaitement équilibré. Troisième sujet, les accords offensifs. Aujourd'hui, les accords collectifs qui permettent d'imposer aux salariés des réductions de leur salaire, des hausses de leur temps de travail, ne fonctionnent pas. Et ils ne fonctionnent pas parce que si les salariés le refusent, ceux qui sont en droit de faire, ils sont licenciés pour motif économique. C'est ce que prévoit le texte qui a été voté en 2013. Or, le licenciement économique est en France trop avantageux dans sa garantie accordée par Pôle emploi. Étant très avantageux, 80% du salaire brut est assuré aux salariés pendant la première année de chômage, étant très avantageux et étant en plus assorti du paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ce licenciement économique devient finalement plus avantageux pour le salarié qu'accepter temporairement une modification de son salaire ou une modification de son temps de travail. Le projet de loi El Khomri prévoit, du point de vue technique, que ce licenciement ne soit plus un licenciement économique, avec tous les avantages que je viens de citer, mais que ce soit un licenciement personnel. Et un licenciement personnel ne donne pas droit à 80% du salaire pendant la première année, mais seulement à 57%. À là, les salariés vont effectivement se poser plus de questions. D'autant que, dans un certain nombre de cas, des systèmes supplémentaires d'aide pour les grands groupes permettent même aux salariés de toucher 70% de leur rémunération pendant la première année sans entamer le temps de garantie du chômage. C'est donc une bonne mesure qui va permettre aux salariés de se poser les questions, non pas en termes de « je me mets à la charge de la collectivité au chômage, c'est quand même beaucoup plus confortable » ou « j'accepte une modification de mon contrat de travail », mais vraiment « j'accepte une modification de mon contrat de travail parce que ce qu'on me proposera au chômage ne sera pas intéressant et je pense que temporairement, ça vaut la peine de faire un sacrifice pour sauver l'entreprise ». Dernière mesure, l'assouplissement du temps de travail. Aujourd'hui, l'une des mesures les plus critiquées par les syndicats, c'est les apprentis qu'on autoriserait dès 16 ans, puisqu'on peut être apprenti à partir de 16 ans, à travailler jusqu'à 40 heures par semaine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un apprenti qui a 16 ans ne peut pas travailler au-delà de 17 heures chaque jour, ne peut pas travailler à plus de 3 mètres de hauteur, et par conséquent, dans, par exemple, toute l'industrie du BTP,
les salariés, les jeunes apprentis qui sont mélangés avec les salariés se retrouvent dans une situation où, en pratique, ils ne peuvent pas faire de très nombreuses activités qui leur apprendraient leur métier parce que ces activités se situent soit au-dessus de 3 mètres, soit après 17 heures. Je prends l'exemple d'un couvreur qui couvre des maisons. Comme il ne peut pas faire travailler le salarié et le jeune apprenti à plus de 3 mètres, en pratique, s'il prend un apprenti, la seule chose qu'il peut lui demander de faire, c'est de lui passer les tuiles ou les rouleaux de chaume depuis le sol, mais ça s'arrête là, l'apprenti n'apprendra rien. Le projet de loi El Khomri propose de permettre de faire travailler ces apprentis 40 heures, c'est-à-dire au-delà de 17 heures le soir, et à plus de 3 mètres, en s'assurant bien sûr de leur sécurité. C'est normal et c'est déjà fait pour les salariés, ça sera aussi bien fait pour les apprentis. Plus généralement sur l'assouplissement du temps de travail, la possibilité de monter le temps de travail jusqu'à 48 heures est prévue par la réglementation européenne, c'est la limite européenne. La possibilité de faire travailler les salariés jusqu'à 60 heures pendant quelques semaines avec l'autorisation de l'inspection du travail, c'est une disposition qui pourrait être utilisée, qui ne l'est pas aujourd'hui, que la loi simplifie de manière à ce que les gens puissent travailler. Il faut comprendre aussi une chose par rapport à cet assouplissement, c'est que dans les startups, le forfait jour et la possibilité de faire travailler les salariés 48 heures est quelque chose qui permettra à l'inventivité et à la créativité des startups françaises qui sont recherchées par toutes les grandes entreprises du monde, parce que c'est en France qu'on a souvent le plus d'idées, leur permettra de se développer et de rester sur le territoire français au lieu de se faire racheter avec leur technologie par des entreprises de la Silicon Valley ou d'Irlande ou de Singapour et de voir partir non seulement ces jeunes qui ont été formés en France, mais en plus de voir de bonnes idées reprises par des entreprises étrangères qui ensuite vont nous les vendre beaucoup plus cher et qui vont aggraver finalement notre balance commerciale. On est perdant sur toute la ligne. Il faut absolument soutenir le projet de Madame El Khomri qui sur certains sujets ne va même pas assez loin mais qui est déjà un grand pas dans la dérigidification du marché du travail.